08/05 17 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et les rapports avec l'État et les provinces. Il dit ceci, au terme de la présente loi, il faut attendre par commune tout chef-lieu de territoire, de toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une population de moins 20 000 habitants, à laquelle le décret du Premier ministre aura conféré le statut de commune. Ce décret est pris sur proposition du ministre de la République ayant les affaires intérieures à cette attribution après avis conforme d'Assemblée provinciale. Pour récapituler cet article, la commune c'est une agglomération. Je ne veux pas emprunter le terme commune rurale. Mais la commune c'est une agglomération. Dans la définition de l'agglomération, c'est une cité, un lieu où se massent les habitations. La commune, ce n'est pas des fermes, des endroits où les gens habitent de manière dispersée sur une longue étendue et ils réunissent 20 000 personnes. Non. C'est des populations qui se massent à un lieu. Et la procédure à suivre, c'est le déclassement par le ministre de l'Intérieur, l'avis conforme de l'Assemblée provinciale, la proposition de décret par le ministre de l'Intérieur et puis la signature du décret par le Premier ministre. Qu'en est-il de Minembwe? Pour ce qui concerne Minembwe, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, saisie par le ministre de l'Intérieur, avait constaté que cette dernière ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 46 de la loi pour être érigée à commune. Minembwe dont on parle ici, ce n'est pas une agglomération. Vous avez écouté, le ministre lui-même a reconnu que Minembwe, il accepte quand même qu'il y a 3 000, mais que les 100 000 ou les 80 millions de parles, c'est un regroupement de plusieurs villages. Si on veut faire des regroupements de plusieurs villages de communes, alors tout le Congo sera des communes. Il y a plutôt de vastes étendues de prairies avec des pasteurs dans un habitat dispersé à côté de ces vaches. Dans son intervention, le ministre a parlé, la première intervention, il a parlé de 10 km² avec 36 000 ou 37 000 arrêtés. 36 000, merci. Avec les estimations que les arrêtés ont tous plus de 18 ans et que le moins de 18 ans représente au Congo 53% de la population, il voulait donc nous dire que Minembwe comptait plus ou moins 80 000 habitants. Si nous mettons les 80 000 habitants sur les 10 km², ça veut dire que le ministre Ruberoa, c'est 8 000 habitants par kilomètre carré. Alors que la commune de la Gombe, c'est 3037 habitants au kilomètre carré, c'est les données de 2020. Est-ce que vous avez vu à Minembwe une agglomération de 8 000 habitants par kilomètre carré? Pour nous en rendre compte, il y a quelqu'un au bureau de la zone de santé de Minembwe et il m'a envoyé le tableau, la grande photo affichée avec des chiffres exacts sur le mur du bureau de la zone de santé de Minembwe. La zone dont on parle, les 10 km² dont le ministre a parlé, ça constitue exactement ce qu'ils appellent ici l'aire de santé de Minembwe. Puisque la zone de santé elle est très vaste. C'est ainsi plusieurs villages, plusieurs groupements, plusieurs secteurs. Mais dans l'aire de santé de Minembwe, les fiches sont affichées. Même le ministère de la Santé, vous pouvez le trouver, il dit 7 989 habitants. Ça n'a rien à faire avec les chiffres qui ont été avancés. Donc, le député ne peut pas jeter Minembwe
à ceux qui ne voulaient pas de Minembwe. C'est puisque Minembwe ne remplissait pas les conditions pour être érigé à commune. Les limites citées par le ministre. Le ministre parle de 10 km², c'est encore faux. Parce que le texte qui vous a été distribué là-bas, les limites qui sont proposées dans cette commune ici, on dit à l'est, c'est le ruisseau Kanoundi et la rivière Minembwe. Mais si vous lisez sur la carte, allez même sur Google Maps, vous allez voir que le ruisseau Kanoundi et la rivière Minembwe, c'est situé à territoire de Mwenga. Ça prend une grande partie du secteur d'Itole et une dizaine de villages, dont un village dont le ministre dit que c'est son village. Son village, si est situé à territoire de Mwenga et non à territoire de Fizi. Alors que ce village est dans les limites de la commune. Au sud, le ruisseau Sara et la rivière Kibanja, à territoire de Fizi. C'est une distance d'environ 40 km du village de Minembwe, situé dans le secteur de Ganja et qui ramasse plusieurs villages du groupement Basikalarwa. À l'est, la chaîne de Mukoko et la forêt de Rubmero. Il englobe 22 villages du secteur de Tanganyika dans le groupement de Basilecha et le mouvement de Balala Nord et une partie du secteur de Mutambala en groupement Basimukidje. À l'ouest, la rivière Matenganya est dans le secteur de Lulenge, mais elle prolonge à territoire de Mwenga dans le secteur d'Itombwe. En bref, la fameuse commune prend les terres de 5 secteurs et 10 groupements à territoire de Fizi et à territoire de Mwenga. Et de bout à l'autre, il y a une distance de 56 km de longueur. Donc ça n'a rien à faire avec les chiffres qui ont été avancés ici. La prolongation de cette commune à territoire de Mwenga consacre la violation de la loi parce que l'article 2 de la loi organique numéro 10, barre 011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces stipule que la province est une composante politique et administrative du territoire de la République. Elle est subdivisée à villes et territoires. Sont subdivisées à l'intérieur de la province les villes à communes, des communes à quartiers ou à groupements incorporés, des territoires à communes, secteurs ou chefferies. Et lorsqu'une commune prend l'étendue dans des territoires, il viole l'article 2 de la loi précitée. L'insertion frauduleuse de Minembwe dans le décret. Lorsque l'Assemblée provinciale a refusé d'accorder la vie sur Minembwe, une commission spéciale a été dépêchée là-bas par le ministère de la décentralisation pour essayer de convaincre les députés provinciaux. Et quand le ministre a raconté l'histoire de 3 députés qui avaient écrit, c'est une histoire vraie. On a essayé d'isoler quelques députés pour les convaincre que Minembwe doit devenir une commune. On a soumis pour la deuxième fois à l'Assemblée provinciale de Sud Kivu le vote pour la vie. L'Assemblée a refusé parce que Minembwe ne remplissait pas les conditions. Et donc le Premier ministre Mouzito, en 2012, il a sorti la première partie des décrets qui sont conformes aux avis, et donc Minembwe n'y était pas. On a annulé ces décrets, et c'est le décret de 2013 fait par le Premier ministre Matata, où il a été proposé l'insertion de cette commune. Malheureusement, lorsqu'on a inséré cette commune, on a fait une confusion puisqu'on s'est référé à l'avis de l'Assemblée provinciale qui malheureusement ne reprend pas cette commune. C'est pourquoi cette commune a été reprise par la fraude. Or la fraude corrompt tout. Une commune insérée dans un décret sans l'avis conforme de l'Assemblée provinciale n'en est pas une. Donc cette commune-là n'existe même pas.
vais passer à la suite. Et ça qu'on veut démontrer ce qu'on appelle le conflit d'intérêt. En 2015, il y a eu le décret numéro 15/013 portant sur séance l'exécution de certaines dispositions du décret précité. Et ce décret a confirmé seulement les chefs-lieux de nouvelles provinces comme villes, les chefs-lieux de territoire et les anciennes cités comme communes. Alors, le décret a souligné dans ce préambule la nécessité de corriger puisqu'il y avait eu des erreurs. Mais le ministre qui est devant nous a préparé en 2018 un décret portant lever la surséance de l'exécution de dispositions des décrets précités. Ce décret-là est signé par le Premier ministre Bruno Tibala, contresigné par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Centralisation, Azarias Robert. Le même jour, le 30 mai, ils ont signé l'arrêté interministériel portant exécution du décret qui avait été signé le 30 mai. Encore une fois, ce décret, cet arrêté interministériel est signé par le ministre de l'Intérieur à cette époque, Mova, et par le ministre Azarias Robert. Et en annexe de cet arrêté interministériel, ils ont ajouté la fameuse commune de Minembwe. De la désignation du bourgmestre. Le 28 novembre 2018, pendant que nous étions en campagne, le ministre de l'Intérieur a désigné le bourgmestre et le bourgmestre adjoint de la commune de Minembwe. Alors que l'article 126 de la loi précitée, le ministre l'a lu ici, a référé la désignation en attendant l'élection dans les communes à la loi au décret de 008 du 2 juillet 1948, qui dit ceci: le bourgmestre est nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Alors pourquoi ils se sont prêtés à désigner le bourgmestre en violation de la loi? Pourquoi il n'est pas intéressé le président à l'époque, Joseph Kabila, pour qu'il signe la désignation de ce bourgmestre? Parce que le président Joseph Kabila connaît bien les dossiers et ne pouvait pas signer ça. Puisqu'il est né dans le secteur de Mulenge, là-bas, il connaît bien les dossiers. Il ne pouvait pas les signer. Et donc même la désignation du bourgmestre a été faite en violation de la loi. De l'installation du bourgmestre. Désordre de mission. Désordre de mission signé le même jour pour le même itinéraire, le même nombre de jours, curieusement à des temps différents, parce que c'est deux ordres de mission qui comportent des numéros qui se distancent. Mais je me pose la question, comment les ministres d'État pouvaient-ils se retrouver membres d'une délégation présidée par un ministre, alors que c'est lui qui est le plus précédent? Honorable Nzangi, vous revenez au débat alors. Vous revenez au débat là. Vous revenez au débat. Madame la Présidente, le ministre a répliqué pendant 56 minutes. Je crois que l'équité, c'est aussi que moi aussi j'ai le temps de parler. Je ne l'interdis pas, honorable, excusez-moi. Je ne l'interdis pas, honorable Nzangi, mais j'ai l'impression qu'on confond conclusion et débat. Parce que non, c'est ma conclusion. D'accord. Du calme. J'essaie de comprendre son cheminement. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais tenir compte de la remarque. Allez-y. Le ministre d'État nous a dit que c'est au cours des conseils de ministres que la mission de Minembwe était décidée. Or, jusque-là, à notre connaissance, tous les conseils de ministres sont présidés par le chef de l'État. Et dans son adresse au député à Goma, le chef de l'État avait bien dit qu'il n'était pas au courant de cette mission. Donc, de quel conseil de ministres parle-t-on? Troisièmement, le ministre a
chantait la bonne gouvernance. Et ce parti a comme slogan la bonne gouvernance. On le lui reconnaît. Mais comment comprendre que les désordres de mission qui ont été signés le même jour, avec le même itinéraire, se retrouvent avec deux bailleurs de fonds? Un ordre de mission qui doit être payé par la Banque mondiale, un autre ordre de mission qui doit être payé par le Trésor public. Je me demande, est-ce que les fonds et nuits qui ont été perçus ont été remboursés dans la caisse de l'État selon la procédure? Est-ce que l'installation du bourgmestre était fait du hasard, une coïncidence, ou c'était fait programmé? Voici, honorable présidente, ma conclusion sur cette question-là de l'installation du bourgmestre. Les membres de la délégation de la caravane de la paix ont été informés à l'aéroport de Kavumu, des militaires, qu'au-delà de la mission de la paix, ils vont aussi installer un bourgmestre. Ils sont là, ils ne veulent pas le contraire. Tout était préparé. La mobilisation était faite, non seulement à Minembwe, mais aussi à Kigali et dans les différentes diasporas. Aux États-Unis, au Canada, vous avez vu des t-shirts imprimés. Une chanson commune de Minembwe enregistrée à la gloire du victorieux, le ministre, et enregistrée dans un studio IP de Nairobi au Kenya. Ça ne ressemble pas à une coïncidence. Ça a été programmé du début à la fin. Le ministre est venu dire ici qu'il n'était pas au courant de cette planification de l'installation du ministre. Mais vous avez suivi avec moi le communiqué du ministre provincial de l'Intérieur, le vaillant ministre, qui avait tenté de protéger le ministre d'État à ce temps, mais il a été estomaqué lorsqu'il a vu le ministre parler du débat de cette chaire, que c'est le ministre par son initiative qui avait fait l'installation. Et il a dit, il a même signé le document, est-ce que vous l'avez lu? Dans ce communiqué de presse, le ministre provincial de l'Intérieur dit ceci, que c'est le ministre d'État qui les a demandé d'installer le bourgmestre. Il dit que le gouverneur avait même refusé. Et c'est par insistance du ministre d'État qu'ils ont fini par obéir à l'ordre de la hiérarchie. Le texte là est signé. Et donc je me demande, pour quel intérêt le ministre était venu ici nous mentir en tant qu'Assemblée nationale? Ça s'apparente. En effet, la doctrine nous enseigne que le fait pour un responsable public de donner des réponses fausses ou incomplètes aux questions posées par des députés peut constituer un outrage au Parlement. Honorable Présidente, honorable membre du bureau, des antécédents. Le ministre vient de nous dire ici, en nous lisant un article, que déjà avait reçu une commune, une chefferie en 1891. Si je ne dis pas un mot sur ça, ça serait vraiment dommageable pour moi. Honorable Président, le roi Léopold II, propriétaire de ce qui était le Congo avant, vous connaissez l'histoire, avait donné l'ordre en 1891, le document est là. Le roi Léopold II, dans cet ordre qu'il avait donné à des Belges, ce n'était pas des Congolais, et des mercenaires américains, il leur avait demandé de répertorier toutes les ethnies et tribus en République démocratique du Congo et de donner à chaque tribu qui existe une terre et une chefferie. Le texte est là. Celui qui a été oublié, il n'était pas là. On ne peut pas falsifier l'histoire. Il y a des choses qui ont existé. Nous avons déjà voté notre constitution. Nous sommes tous des Congolais. Mais au nom de cela, on ne peut pas falsifier l'histoire. Parce qu'il y a un autre document ici
qui date de 1953, où le chef de secteur de Lulenge, là où il y a Minembwe aujourd'hui, recevait des réfugiés qui fuyaient la guerre au Rwanda et a accepté de leur donner asile. Ceux qui signent ces documents, c'est des administrateurs de territoire, tous sont des Belges. Le document est là. Donc, lorsque le ministre d'État le dit, que voilà, les Belges nous avaient donné une chefferie qui nous avait été ravie, il veut donc insinuer que nous aussi nous voulons récupérer des terres qui nous avaient été ravies. Quelle va être la réaction des populations locales? Deuxième antécédent. Je ne parle pas du territoire de Minembwe qui avait été créé, mais il que ce territoire-là, qui avait été créé par les SC, avait créé des chefferies, des secteurs et des groupements qui avaient des chefs qui n'étaient pas les chefs légitimes. On a saucissonné des terres qui existent depuis 1800 et on a créé de nouveaux secteurs dans lesquels on a mis à la tête des personnes qui n'ont pas de royauté. Tout ça est des actes d'antécédents pour lesquels on doit tenir compte. En 2004, lors du 1+4, je ne vante rien, parce que vous savez que le même ministre, le ministre Robert, qui était vice-président de la République à cette époque, avait séché les institutions parce qu'on n'avait pas reconnu le territoire de Minembwe. Et je viens de vous lire les limites. Vous sentez que ce qu'on appelle aujourd'hui commune de Minembwe, c'est le territoire bis. Pratiquement, les limites étaient aménagées, mais de ce qui était le territoire Minembwe qui avait été rejeté par l'Assemblée de la population congolaise. Pendant la même période, donc, en 2008, le ministre a proposé dans les résolutions de la conférence la création du territoire de Minembwe. Donc c'était une revendication personnelle et il y revient de tout le temps. Or, honorable présidente, puisque je suis en train d'aller à la fin, vous ne devez pas oublier qu'en 1996, à cause de cette question ici dont on vient de débattre ici, et là je remercie beaucoup l'honorable Bazaïba qui en avait parlé avec brio, nous avons connu la guerre à l'Est. Il y a eu la guerre à l'Est parce que la population de l'Est avait refusé d'accorder le terrain à des populations qu'ils discriminaient. Je me souviens de la journée du 6 janvier 2007. Moi que vous voici, je n'allais pas avec vous, puisque mon village de Tchaviringa a été attaqué par un escadron. À cet objectif ici, j'étais dans un restaurant avec 30 personnes, j'étais la 30e. Et 10 minutes avant, il y a un mauvais pédiment, je suis sorti du restaurant. J'ai couru. Mais 10 minutes après, tous ceux qui étaient dans ce restaurant-là à Tchavinyongue ont été tués. Il y avait 10 femmes, il y avait des enfants, et chacun a reçu une balle dans l'œil droit. Les gens sont, des millions de personnes sont mortes à cause de cette question de revendication. Moi, je croyais que c'est une question déjà dépassée, mais je ne comprends pas pourquoi on y revient encore, parce que le ministre d'État, il veut remuer les couteaux dans la plaie. C'est l'état de faire la paix, on ne doit pas revenir sur ça. D'ailleurs, je crois que c'est le moment pour nous de dire, il n'y a pas de paix sans justice. Je me souviens le combat militaire Mukwege de dire, le rapport mapping, on doit les réveiller pour que les gens qui ont commis des crimes puissent être sanctionnés. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, on va devoir avoir la paix. Alors, est-ce que les Congolais doivent vraiment craindre? Puisque l'honorable Moumoubou en a parlé ici. Il a dit, il n'y a rien. Vous ne devez pas avoir peur. Moi, je dis aux Congolais de très attention. Ne soyez pas naïfs. Une situation se passe maintenant. Là, territoire azerbaïdjanais, armé majoritairement par les Arméniens, qui demandent leur rangement à l'Arménie avec le soutien de la communauté internationale. Ça doit nous interpeller parce que l'article 7, alinéa 5 de la Constitution du Rwanda stipule que les Rwandais, leurs descendants, qui, entre le 1er novembre 1959 et le 31 décembre 1994,
ont perdu la nationalité rwandaise suite à l'acquisition d'une autre nationalité qui est réintégrée dans la nationalité rwandaise. Ça veut dire quoi? C'est quand même des pièges qui nous ont taillés. Pour vous dire que qui ont renoncé à la nationalité rwandaise, le fait qu'ils soient devant des mouvements de réfugiés de 59, ils sont rwandais même là où ils sont. L'exemple, nous en avons ici. Dans cette salle ici, en 2008, l'honorable Denis Abakarani, qui était député avec nous, avait été arrêté et au Rwanda ignoré. L'Assemblée nationale a envoyé une délégation au Rwanda pour faire prévaloir son immunité parlementaire. Le Rwanda avait dit Denis était citoyen rwandais. Il n'a rien à faire avec le Parlement congolais. L'exemple du général Bosco Taganda, lorsqu'il a été interrogé à la CPI, il a répondu, il a dit que tu es de la nationalité, il a dit Ndi Munyarwanda, je suis citoyen rwandais, alors qu'il est général nommé dans l'ONG à la République démocratique du Congo. Donc, lorsque les gens disent qu'ils ont peur, parler sans tabou, ça veut dire aussi il faut comprendre la peur des autres. La guerre qui... La station de Benjamin... Les gens les anticipent. Mais au moment, il y a des gens qui arrivent pour qui ont été laissés. Vous êtes au courant de ça. Tout ça, c'est signe national au château. Demain, il ne faut pas que ça vous revienne qu'on a créé la commune de Boga ou la commune Kainama. Je voudrais donc dire que c'est ici l'occasion pour les Congos tout entier de se réunir et de dire mettre fin à la situation qui se passe à l'Est. Cette question doit être sérieusement crevée. On ne doit pas accepter à la recherche de nouvelles terres. Sarkozy avait pris la parole ici et il vous l'a dit. La question de la démographie du Rwanda, on doit trouver la solution à partir de la RDC. Ce n'est pas une utopie. Nous devons continuer à veiller. C'est pour ces raisons que je vais finir par des conseils de suggestions et des propositions de recommandations. Le maire du Sud Kivu m'a demandé de dire à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, qu'ils sont fatigués, qu'ils veulent vivre à paix avec leurs frères congolais. Ils ont l'impression, avec le frère et sœur, je me suis beaucoup honorable Geneviève, ils ont l'impression que le ministre d'État Rouberois, pour ce positionnement politique, il continue à remuer les couteaux dans la plaie pour continuer à parler la haine tribale alors que cette haine était en train de être. Il croit que vous utilisez cette haine tribale comme une marchandise politique pour vous maintenir au pouvoir. Je ne sais pas s'ils ont raison ou pas. Et ils disent, demandez vraiment au ministre en face de nous laisser vivre à paix. Nous voulons vivre la paix avec les Congolais, il faut l'accepter. Nous sommes dans tous les business. À chaque fois qu'on revient sur cette question, ça nous préjudicie dans ce que nous faisons comme travail. Dans une interview que le ministre a accordée à Jeune Afrique, il a dit lui-même ceci: si on demande que j'ai commis une faute, qu'il y a eu conflit d'intérêt, il va démissionner de lui-même. Or, je viens de vous le démontrer, je crois qu'il va tirer des conséquences à démissionner de lui-même. C'est pas moi qui l'ai dit. Je finis par la recommandation. Première recommandation. Rapporter et corriger le décret numéro 013, barre 03 juillet 2013, conférant le statut de ville et de colonie de l'agglomération du Sud Kivu pour des raisons d'insertion frauduleuse de la commune de Minembwe sans avis favorable de l'Assemblée provinciale conformément à la loi. Une proposition de recommandation. Ordonner l'annulation des actes au président du gouvernement. Ordonner l'annulation des actes de nomination du bourgmestre et du bourgmestre adjoint de mine de Minembwe.
Troisième proposition de recommandation. Initier des enquêtes pour déterminer les responsabilités des agents publics de l'État et leurs complices impliqués dans la fraude concernant les dossiers de la commune de nombre à avis de sanctions exemplaires. Quatrième recommandation, si le chef, essayez de voir à chaque assemblée comment donner à la commission de suivi la mission d'évaluation globale du processus de décentralisation dans le pays. Pour le reste, Madame la Présidente, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé pour que je puisse traiter de cette question. Je veux remercier les députés pour l'attention soutenue. Je ne voulais pas plonger dans le sensationnel, j'ai donné des faits vérifiables. J'ai l'ensemble de textes ici, tous les textes auxquels j'ai fait référence, ils sont là. Celui qui veut le voir, je crois qu'il a suffisamment écouté et il a compris qu'il est tombé dans un conflit d'intérêts. Il doit tirer les conséquences à démissionner de lui-même. Merci. Je voudrais remercier notre collègue, l'honorable Mwindo Nzangi, et sur base des recommandations que nous avons suivies ici avec lui, l'honorable rapporteur aura l'obligation pour la prochaine plénière, dans le cadre d'un groupe de travail, de mettre en ordre d'outil ces différentes recommandations, dont une essentielle qui préoccupe la nation dans son ensemble et qui concerne la revisitation ou en tout cas la revérification en ce qui concerne le décret de certaines communes, dont celle de Minembwe. Alors je tiens à remercier effectivement l'interpellateur, notre collègue Mwindo Nzangi, mais aussi tous les députés et tous ceux au travers de la République qui se sont manifestés cette initiative qui relève du contrôle parlementaire et qui a attiré donc l'opinion, notre peuple, sur cette question qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est aussi le lieu de saluer notre Assemblée nationale pour avoir abordé, comme l'a dit l'honorable Nzangi, sans tout, dans un débat qui a connu une certaine dose de passion, mais teinté de réalisme. Et c'est cette Assemblée nationale qui a abordé ce sujet délicat, qui touche donc d'abord à la cohésion nationale, à la peur de la perte de la terre et au patriotisme des Congolais qui est solidement ancré et qui a toute épreuve. Je peux donc reconnaître que dans ce débat, il n'y a ni opposition ni majorité, seuls des représentants du peuple à la recherche de la vérité et soudés autour de valeurs qui ont été évoquées souvent dans ce débat, la paix, le rejet du tribalisme et de l'ethnicisme, l'attachement à l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, c'était Minembwe. Demain, ce seront d'autres sujets, peut-être ceux qu'on a évoqués sur la grève des enseignants ou le chômage des jeunes. Mais nous sommes conscients, comme Assemblée nationale, nous sommes, nous, les 500 élus légitimes du peuple mandatés pour 5 ans, conscients que nous sommes dans un contexte difficile, entaché par le Covid, mais que nous faisons et nous devons continuer à donner de l'espoir à nos populations par un meilleur contrôle parlementaire. Par un meilleur contrôle parlementaire, et donc on nous pose toujours la question, à quoi sert le contrôle parlementaire? Un exemple est d'aujourd'hui. Et je ne peux encore que vous remercier pour le sérieux, la responsabilité, la retenue aussi, et l'humanisme dont vous avez tous fait preuve, chacun de vos côtés, et je vous en remercie. Je pense que par cette conclusion, nous pouvons clôturer le débat sur l'interpellation
du ministre d'État. Et donc, cela étant, les motions interviendront à la fin. Cela étant, nous demandons à monsieur le ministre d'État et le ministre des Relations avec le Parlement de prendre congé de nous et de nous laisser. Merci. Je pense que l'examen du point inscrit à notre ordre du jour est épuisé. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation à nos travaux. La séance est donc suspendue. C'est une motion de quel ordre? Motion d'information? Allez-y. 2 minutes. Ça porte sur quel sujet? Merci, honorable présidente, pour la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre honorable député, chers collègues, je prends la parole par la motion d'information. Je prends la parole par motion d'information en vue d'informer les honorables députés nationaux et illégitimes de notre peuple de la situation dangereuse qui se passe dans ma circonscription électorale de Bassam-Koussou. En la province de la terre, précisément à Bassam-Koussou, territoire, où un affrontement des fidèles musulmans vient de faire plusieurs blessés. En effet, depuis un certain moment, un groupe de musulmans s'est rebellé contre la communauté musulmane. Ce groupe cherche